Imaginez un monde où les alliances se forment et se déforment, où chaque geste politique peut avoir des répercussions mondiales. Aujourd'hui, Mesdames, Messieurs, nous plongeons au cœur d'une réalité qui pourrait bien redessiner la carte géopolitique du Moyen-Orient et au-delà. Restez avec nous jusqu'à la fin, car ce que vous allez découvrir pourrait changer votre perception de l'équilibre des pouvoirs actuels. Depuis la fin de la guerre froide en 1991, le paysage mondial a subi des transformations majeures. La chute de l'Union soviétique a laissé un vide que de nombreuses nations ont cherché à combler. Parmi elles, la Russie, cherchant à retrouver son statut de superpuissance, et l'Iran, désireux de renforcer sa position régionale après des années d'isolement. Mais comment ces deux nations, au parcours si différent, en sont-elles venues à former une alliance stratégique qui inquiète aujourd'hui les grandes puissances occidentales? Revenons aux années 1990. L'Iran, affaibli par la guerre Iran-Irak, qui a duré de 1980 à 1988, cherche à reconstruire son infrastructure militaire et à développer son programme nucléaire civil. En 1995, un événement majeur survient. La Russie et l'Iran signent un accord pour achever la construction du réacteur nucléaire de Bushehr. Ce projet, initialement lancé par l'Allemagne dans les années 1970, avait été abandonné suite à la révolution iranienne de 1979 et la guerre qui a suivi. La coopération russo-iranienne dans le domaine nucléaire ne s'arrête pas là. En 1996, la Russie accepte de fournir à l'Iran une assistance technique pour la construction de centrales nucléaires supplémentaires. Cette collaboration suscite rapidement l'inquiétude des États-Unis et de leurs alliés, qui craignent que l'Iran ne cherche à développer des armes nucléaires sous couvert de programmes civils. En parallèle, la Russie commence à fournir à l'Iran des équipements militaires avancés. En 2005, un contrat est signé pour la livraison du système de défense aérienne S-300. Ce système, capable de suivre et d'abattre plusieurs cibles simultanément à longue portée, est l'un des plus performants au monde. Sa livraison à l'Iran est perçue comme une menace directe par Israël et les États-Unis, qui craignent pour la supériorité aérienne dans la région. Cependant, sous la pression internationale et en raison des sanctions imposées par le Conseil de sécurité des Nations Unies, la Russie suspend la livraison des S-300 en 2010. Cette décision provoque la colère de l'Iran qui intente une action en justice contre la Russie pour rupture de contrat. Mais les choses changent en 2015 avec l'accord sur le nucléaire iranien, connu sous le nom de Plan d'action global commun, ou JCPOA. La Russie reprend alors la livraison des S-300, renforçant ainsi sa relation avec l'Iran. Mais qu'est-ce qui motive réellement cette alliance? Pour la Russie, l'Iran représente un partenaire stratégique clé au Moyen-Orient, une région où Moscou cherche à étendre son influence depuis des décennies. Pour l'Iran, la Russie est une source essentielle de technologies militaires et nucléaires, lui permettant de contrer l'influence occidentale et de renforcer sa position régionale. Passons maintenant à un tournant majeur, la guerre civile syrienne qui débute en 2011. Le régime de Bachar al-Assad, allié de longue date de l'Iran, est menacé par une rébellion interne soutenue par plusieurs pays occidentaux et du Golfe. L'Iran intervient rapidement pour soutenir Assad, fournissant des conseillers militaires, des armes et en mobilisant des milices chiites de la région. En 2015, la situation pour le régime syrien est critique. Les rebelles gagnent du terrain et la chute de Damas semble imminente. C'est alors que la Russie décide d'intervenir militairement. Le 30 septembre 2015, les forces aériennes russes commencent des frappes en Syrie, ciblant officiellement les groupes terroristes. En réalité, ces frappes soutiennent directement les forces du régime contre les différents groupes rebelles. Cette intervention conjointe de la Russie et de l'Iran change radicalement le cours du conflit. Les forces pro-Assad reprennent du terrain, notamment lors de la bataille d'Alep entre 2016 et 2017. Cette ville, autrefois considérée comme le bastion des rebelles,
tombe aux mains du régime grâce au soutien aérien russe et à l'appui terrestre iranien. Saviez-vous que cette collaboration militaire a été l'une des rares fois dans l'histoire moderne où deux puissances non occidentales ont réussi à renverser le cours d'un conflit majeur au Moyen-Orient? Cela a non seulement renforcé le régime syrien, mais a également solidifié l'alliance entre Moscou et Téhéran. En parallèle, les tensions entre l'Iran et les États-Unis ne cessent de s'intensifier. En 2018, le président américain Donald Trump annonce le retrait des États-Unis du JCPOA et réimpose des sanctions économiques sévères à l'Iran. En réponse, l'Iran commence à s'affranchir progressivement de ses engagements nucléaires. En janvier 2020, un événement vient exacerber ces tensions. L'assassinat du général Qassem Soleimani, chef de la force Quds des gardiens de la révolution islamique, par une frappe américaine à Bagdad. Cet acte est perçu par l'Iran comme une déclaration de guerre. En représailles, l'Iran lance des missiles balistiques sur des bases abritant des troupes américaines en Irak. C'est dans ce contexte explosif que l'Iran dévoile ses capacités militaires avancées. Selon des rapports, l'Iran aurait utilisé le système radar résonant NE fourni par la Russie pour détecter et suivre des avions furtifs américains F-35 opérant près de ses frontières. Cette capacité à détecter des avions furtifs, considérée comme l'un des atouts majeurs de l'armée américaine, change la donne en matière de défense aérienne. Le résonant NE est un radar à ondes métriques de haute précision capable de détecter des cibles aériennes à une distance de plus de 1000 km. Il est spécialement conçu pour repérer des objets avec une surface équivalente radar, SER, très faible, comme les avions furtifs. Sa technologie permet de contrer l'avantage technologique des avions tels que le F-35 Lightning II. Le F-35, développé par Lockheed Martin, est entré en service en 2015. C'est un avion de 5e génération, doté de technologies de pointe en matière de furtivité, d'avionique et de capteurs. Il est actuellement utilisé par les forces aériennes de plusieurs pays, dont les États-Unis, le Royaume-Uni, Israël et d'autres alliés de l'OTAN. La capacité de l'Iran à détecter ces avions remet en question la suprématie aérienne occidentale dans la région. Cela a des implications stratégiques majeures, car cela pourrait dissuader les pays équipés de F-35 de mener des opérations à proximité de l'espace aérien iranien. Mais comment l'Iran est-il parvenu à acquérir de telles technologies? La réponse réside dans le renforcement de sa coopération avec la Russie. En échange de son soutien à la Russie dans divers domaines, notamment en fournissant des drones de combat, l'Iran bénéficie de transferts de technologies militaires avancées. En effet, depuis 2022, la guerre en Ukraine a mis la Russie dans une position délicate. Isolée par les sanctions occidentales, Moscou cherche de nouveaux partenaires pour soutenir son effort de guerre. L'Iran, également sous sanctions, devient un allié de choix. Selon des sources fiables, l'Iran aurait fourni à la Russie des drones Shahed 136 utilisés pour des frappes en Ukraine. Le Shahed 136 est un drone kamikaze, également appelé munition rôdeuse. Il est conçu pour voler vers une cible prédéterminée et exploser à l'impact. Son coût relativement faible et sa facilité de production en font une arme de choix pour saturer les défenses ennemies. En échange, la Russie aurait accepté de fournir à l'Iran des avions de combat Su-35, des hélicoptères d'attaque Mi-28 et d'autres équipements militaires avancés. Cette coopération renforce considérablement les capacités militaires de l'Iran, tout en permettant à la Russie de compenser certaines de ses pertes en Ukraine. Mais cette alliance inquiète fortement les pays occidentaux et leurs alliés au Moyen-Orient, notamment Israël. Les tensions entre l'Iran et Israël sont anciennes, mais elles ont atteint de nouveaux sommets ces dernières années. Israël accuse l'Iran de soutenir des groupes armés hostiles, comme le Hezbollah au Liban ou le Hamas à Gaza. En réponse, Israël mène régulièrement des frappes aériennes en Syrie pour empêcher le transfert d'armes iraniennes vers ces groupes. En outre, des opérations clandestines
attribués à Israël ont visé des installations nucléaires iraniennes et des scientifiques impliqués dans le programme nucléaire. Face à ces menaces, l'Iran cherche à renforcer sa défense. En 2020, l'Iran a dévoilé le système de défense aérienne Bavar 373, présenté comme l'équivalent du S-300 russe. De plus, l'acquisition de technologies russes de détection des avions furtifs renforce sa capacité à protéger son espace aérien. Mais les défis ne s'arrêtent pas là. La fin de l'embargo sur les armes en 2023 permet à l'Iran d'acheter et de vendre légalement des armes. Cela ouvre de nouvelles perspectives pour Téhéran, qui peut désormais accéder à des marchés jusqu'alors fermés. Par ailleurs, l'Iran développe ses propres programmes spatiaux. En 2020, il a réussi à mettre en orbite un satellite militaire, le Nour 1, grâce à une fusée KZ. Ce succès montre les avancées technologiques de l'Iran dans le domaine balistique, ce qui inquiète de nombreux pays. En combinant ces progrès avec le soutien de la Russie, l'Iran se positionne comme une puissance régionale majeure. Mais cela peut également provoquer une course aux armements dans la région. Les pays du Golfe, comme l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis, pourraient chercher à renforcer leurs propres capacités militaires en réponse. De plus, les États-Unis, qui maintiennent une présence militaire significative dans la région, pourraient intensifier leur pression sur l'Iran. Les risques d'escalade sont réels et une erreur de calcul pourrait entraîner un conflit majeur. Il est donc essentiel de comprendre les dynamiques en jeu. Les alliances ne sont pas figées et les intérêts nationaux peuvent évoluer rapidement. La collaboration entre l'Iran et la Russie est motivée par des intérêts communs, mais elle pourrait également être fragilisée par des divergences futures. Par exemple, la Russie entretient des relations avec d'autres pays de la région, notamment Israël. Moscou a jusqu'à présent réussi à maintenir un équilibre délicat, mais des tensions pourraient émerger si les intérêts de l'Iran et d'Israël entrent en collision directe. D'un autre côté, la Chine, puissance montante, pourrait également jouer un rôle dans cette équation. Pékin a signé en 2021 un accord de coopération stratégique de 25 ans avec l'Iran, incluant des investissements massifs dans les secteurs de l'énergie et des infrastructures. La Chine pourrait ainsi devenir un autre allié clé pour l'Iran, ce qui compliquerait encore davantage la donne géopolitique. Alors, que peut-on attendre de l'avenir? Les options sont multiples. Une intensification des tensions pourrait conduire à des confrontations directes. À l'inverse, des efforts diplomatiques pourraient permettre de réduire les tensions et d'ouvrir la voie à des négociations. Il est également possible que les acteurs régionaux cherchent à établir un nouvel équilibre des pouvoirs, en tenant compte des réalités actuelles. Cela nécessiterait toutefois une volonté politique forte et une vision à long terme. Pour conclure, nous vivons une période charnière. Les développements récents entre l'Iran et la Russie ont le potentiel de remodeler la géopolitique du Moyen-Orient et au-delà. Il est crucial de rester informé et attentif aux évolutions, car elles pourraient avoir des conséquences majeures sur la paix et la sécurité internationale. Votre opinion compte. Que pensez-vous de cette alliance entre l'Iran et la Russie? Quels sont, selon vous, les risques et les opportunités qu'elle présente pour la région et le monde? Partagez vos réflexions dans les commentaires. Engageons-nous ensemble dans ce débat essentiel. Si vous avez trouvé cette analyse intéressante, n'hésitez pas à aimer cette vidéo et à vous abonner à notre chaîne pour ne rien manquer de nos futures publications. Votre soutien est précieux et nous aide à continuer à vous proposer des contenus de qualité. Merci d'avoir été avec nous jusqu'au bout. Prenez soin de vous et à très bientôt pour une nouvelle exploration des enjeux mondiaux actuels.